Salut à tous, bienvenue dans ma troisième vidéo, consacrée cette fois au dernier scénario de la boîte de base, Ultron. Alors Ultron, je vais revenir après sur le méchant, il pose pas mal de soucis à beaucoup de monde parce que c'est un des méchants qui est le plus dur encore actuellement à affronter. Et du coup pour cette partie, j'ai décidé d'utiliser Iron Man Protection pour ça. Donc toujours un héros de la boîte de base et une affinité qui finalement n'est pas la plus utilisée mais qui est très intéressante avec Iron Man. Alors on va commencer par justement le deck, alors je vais essayer d'aller assez vite parce que la partie peut être potentiellement assez longue, il y a beaucoup de choses à faire quand on joue contre Ultron et du coup ça risque de faire une vidéo plus longue, donc je vais essayer de la limiter au maximum. Et du coup, Iron Man, c'est un personnage qui met beaucoup de temps à se mettre en place, c'est son plus gros défaut, notamment parce que sur sa face Iron Man, son pouvoir c'est que sa main augmente de 1 pour chaque amélioration tech qu'il a, sachant que de base il a une taille de main de 1 sur sa face de héros. Donc en gros l'idée ça va être de lui mettre pas mal d'améliorations tech pour qu'il ait une grosse taille de main et qu'il devienne vraiment efficace. De l'autre côté, sur Tony Stark, son action c'est de pouvoir regarder les 3 premières cartes du deck, d'en défausser 2 et d'en garder une pour lui, donc pour rapidement se mettre en place. À ça, j'ai ajouté protection comme affinité. On a le choix souvent entre justice et protection. C'est les deux qui marchent pas mal, même si on peut jouer les autres aussi, évidemment. Mais c'est souvent celle qu'on voit. Protection, elle a plusieurs intérêts. Alors déjà, des alliés qui sont assez utilitaires, même si un peu cher. J'ai pas mis Mockingbird parce que c'est pas le personnage qui, à mon avis, est le plus intéressant ici, vu qu'on va surtout en début de partie être en alter ego. Deuxième intérêt de cette affinité protection, pardon, c'est le fait qu'elle a des améliorations tech elle-même. Donc l'armure électrostatique et la barrière énergétique sont toutes les deux des améliorations tech donc qui marchent pour Iron Man. Donc ça permet de se mettre plus vite en place et d'être moins dépendant des équipements d'Iron Man lui-même. Troisième intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de ressources énergie dans le deck, dans l'affinité protection, pardon, et c'est très utile pour le Repulsor Blast qui inflige un dégât à un ennemi plus 2 par carte ayant une ressource énergie, puisqu'on défausse les 5 cartes du dessus de notre deck, et pour chaque ressource énergie, ça fait 2 dégâts en plus. Donc vous voyez ici, on a beaucoup de ressources énergie pour essayer justement de faire un maximum de dégâts avec cet événement. À côté de ça, bah, c'est globalement du basique, une endurance, une veste pour augmenter la défense, des inébranlables pour se redresser après la défense, l'infirmière pour soigner et soigner les états, urgence éventuellement au début pour quand on est en alter ego, et preemptive strike donc, qui permet justement d'annuler un boost en attaque, c'est surtout pour la ressource énergie, mais ça peut toujours être utile quand on est un petit peu sous pression. Voilà, donc je m'attarde pas plus sur ce deck que vous retrouverez comme d'hab en description. On va passer tout de suite au scénario. Le scénario, donc, ça va être Ultron. Alors vous voyez, j'ai fait quelques changements, je me suis adapté à ce qui m'a été dit. Donc, comme la dernière fois, j'avais un peu plus zoomé. Là, j'ai essayé de pas trop zoomer parce qu'on va avoir beaucoup d'équipements avec Iron Man et du coup, ça prend très vite beaucoup de place. Deuxième chose, j'ai remis la caméra sur le bas, sur le chat, pour que ça ne gêne pas du tout la visibilité des cartes. Donc, j'espère que ça sera beaucoup mieux comme ça. Et troisième chose, et je remercie Phil pour ça, pour l'information, j'ai les cartes en français maintenant qu'on peut trouver sur le site Marvel CG Builder, donc qui est un deck builder comme Marvel CDB, mais en français, et on peut trouver le pack Octogone dessus pour jouer en français. Donc je vous mettrai le lien là aussi dans la description, et je vous invite à aller voir, il y a des choses intéressantes bien sûr là-bas. Donc Ultron, comment ça fonctionne? Il va jouer beaucoup avec des drones. Alors à chaque fois qu'il va attaquer, dans sa phase 2, il va créer un drone. Il va avoir plus un d'attaque sur son attaque pour chaque drone qui est engagé en jeu avec nous. Ça veut dire qu'il peut taper fort et qu'il peut éventuellement nous déborder de drones, sachant qu'on commence déjà avec un drone en jeu, ça a été fait à la mise en place. Alors comment ça marche les drones face cachée? Donc ce sont des cartes du dessus de notre deck qui sont mis face cachée. Et c'est régi par cette carte environnement drone d'Ultron qui dit que chaque drone a un en manigance, un en attaque et un point de vie. Et lorsqu'ils sont battus, ils retournent dans notre défausse. Donc on les perd pas définitivement ces cartes. Donc voilà, Ultron c'est un méchant qui peut mettre pas mal de pression, notamment en face expert directement. Sachant que du coup j'ai mis le set neutre expert aussi et le set modulaire civil attaqué qui est celui qui est conseillé dans le livret de base et qui pose déjà quelques petites difficultés, même s'il est moins dur que Siège de l'Apocalypse et Légion d'Hydra.
Quant à la manigance d'Ultron, elle est en 3 parties. La première qui va assez vite en général et souvent en plus avec Iron Man, ça devrait être fini dès le premier tour. La deuxième qui prend où il faut 10 de menaces dessus, mais par contre qui peut avancer un peu plus vite ou créer plus de drones. Et la troisième qui est dangereuse puisqu'il faut que 5 et en plus on ne peut plus retirer de menace à partir du moment où on est en stade 3. On ne peut plus retirer de menace sur la manigance principale et donc ça peut aller vraiment très vite, il faut faire vraiment attention et éviter cette phase. Donc souvent on va essayer de rester tout le temps en phase 2. Voilà pour ça, du coup pour notre présentation, donc on va passer à la pioche de notre première main, donc on va piocher 6 cartes, c'est basique. Bon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On n'a pas une très bonne main pour commencer. Alors la tour Stark c'est intéressant, ça nous permet de récupérer nos techs, donc je pense qu'on va les garder. Nick Fury ça va être trop cher, et les événements on ne va pas en vouloir. Et la veste blindée ce sera pour un peu plus tard, au début on n'aura pas besoin de défense comme on est en alter ego. Donc on va garder la tour Stark qui nous permet en action d'alter ego de récupérer l'amélioration tech qui est le plus au-dessus de notre défausse. Et on va garder la barrière énergétique qui permet de mitiger les dégâts qu'on prend, d'annuler un dégât et de le renvoyer sur un ennemi. Et en plus, c'est une amélioration de tech, celle-là, donc elle est intéressante. On va repiocher 4 cartes puisqu'on a défaussé 4 cartes et on est parti. C'est une main difficile à jouer. On va pas se le cacher, on n'a pas grand-chose de ce qu'on veut. Donc ce que je vais faire, je vais déjà poser la tour Stark, c'est le plus important dans cette main. Hop, la tour Stark est posée. Je vais l'utiliser immédiatement pour récupérer la carte la plus au-dessus de mon... La tech la plus au-dessus de mon deck, c'est celle-là. Ensuite, on aurait peut-être dû le faire avant de jouer la tour Stark, mais je viens d'y repenser. On utilise l'action de Tony Stark. On regarde 3 cartes, on en garde une. C'est toujours pas exceptionnel. Bon, on va enlever le rayon répulsif et puis le pouvoir de la protection. On va garder le génie. Génie qu'on va utiliser pour poser une barrière énergétique. Et ensuite, on va utiliser l'inébranlable et l'endurance pour poser la deuxième. Donc déjà, on a 2 améliorations tech en jeu. Ça veut dire qu'on aura une taille de main de 3 sur la face Iron Man. Mais c'est pas suffisant pour l'instant, donc on va rester en Tony Stark. Pardon. On repioche 6 cartes et c'est la phase du méchant. Là, on en a plein par contre. On a le réacteur, le casque et les bottes fusées. Le problème, ça va être de tout payer, surtout. Mais je pense qu'on peut réussir à tout payer et du coup passer directement en Iron Man au prochain tour. Phase du méchant. On met un de menace sur la manigance principale, comme marqué dans la petite flèche, en étape 1. Étape 2, Ultron va manigancer. Donc il va manigancer A2, plus une carte de boost, ça fait 4. Cette étape est terminée. Hop, on va check. Check. Et on va mettre donc assaut sur une NORAD. Qui dit que, hop, une fois réveillé, on se remet un drone. On retourne, et du coup, l'effet, c'est qu'à l'étape 1, après avoir placé un de menace sur la manigance principale, on a le choix entre remettre 2 de menace ou se prendre un drone face cachée. Donc ça, ce sera vraiment dépendant de la situation du jeu. Quand on peut se permettre les 2 de menace, ça peut être pas mal pour éviter de se faire submerger, mais si ça monte trop, bah faut prendre les drones. Ensuite, donc Ultron a manigancé, et les 2 drones vont manigancer. Ils ont une valeur de manigance de 1 comme marqué sur la carte environnement. On passe à 2. Ensuite, étape 3, on se distribue une carte en compte. Étape 4, on la révèle. C'est une avancée. Ultron remanigance. Et il manigance à 4. Donc on monte à 6. Donc déjà, voilà, hein, déjà on a beaucoup de pression sur la manigance principale, donc il va falloir se méfier. C'est de nouveau à nous. Je pense qu'on va pas avoir le temps de mettre Pepper Pot, ça aurait été intéressant parce qu'elle génère de la ressource. Malheureusement, elle va nous coûter 3, ça va faire une grosse partie de notre main, elle va nous ramener immédiatement que 1. Donc je pense qu'on va pas avoir le temps pour ça. Ce qu'on va commencer par faire, c'est poser les bottes fusées en défaussant le casque. Donc les bottes fusées immédiatement montent nos points de vie de 1 PV max et compteur immédiatement. On a encore oublié de faire l'action de Tony Stark, c'est pas bien. On prend 3 cartes et on en garde une seule. J'aurais bien envie de garder Iron Fist
pour plus tard, parce que il va vraiment nous aider contre Ultron. Ensuite, on va faire retour Stark. On va récupérer l'équipement, le tech le plus haut dans notre défaut, c'est le casque. C'est pour ça qu'on a utilisé le casque pour payer les bots, c'est pour le récupérer derrière. Ensuite, on va utiliser Pepper Potts et Nova pour payer pour le réacteur Arc, donc équipement qui permet de redresser Iron Man. Puis on va utiliser le rayon répulsif pour mettre le casque. Ici, on a 5 équipements tech, ça veut dire qu'on aura une taille de main de 6, c'est très bien en côté héros. Donc c'est le moment de passer en super héros pour éviter justement de monter trop vite. Iron Man va faire quoi? Est-ce qu'on va peut-être supprimer un peu des drones? On va peut-être supprimer déjà un drone. On va le redresser avec le réacteur. On va contrer. Et ensuite, on va encore contrer. Ce qui fait que quand Ultron va attaquer, il va créer un deuxième drone. On va laisser passer l'attaque et avec nos 2 barrières énergétiques, on va pouvoir gérer les 2 drones. Parce que c'est ce qui est très fort sur les barrières énergétiques, c'est qu'on annule un dégât, on inflige ce dégât à l'ennemi, donc on le renvoie, mais c'est pas forcément sur l'ennemi qui nous a attaqué, on peut très bien viser un autre ennemi. Et donc c'est vraiment génial pour gérer justement ces petits drones. Donc on a fait tout ce qu'on avait à faire, nos 2 actions avec Iron Man et notre casque. C'est la fin de notre tour. On va garder Iron Fist comme je disais, ça va nous donner du temps face à Ultron, donc c'est vraiment intéressant. Et donc on va repiocher 5 cartes parce qu'on a une taille de main de 6 grâce à nos 5 améliorations tech. Donc super, on a un gantelet, une armure, donc on va très vite passer à une taille de main de 7. Donc c'est top. Ensuite, on passe à la phase méchant. Étape 1, on met une menace. Réponse forcée, soit on se reprend de menace, soit un drone. Ici, je pense qu'on va prendre 2 de menace. Alors le petit risque ici, c'est si on repioche une avancée avec un boost de 2, ça se termine pour nous. Mais bon, enfin ça se termine, cette étape se termine, et ça risque d'être très compliqué après de finir à temps. Mais j'ai peut-être pas envie de prendre trop de drones, quoique c'est encore acceptable. Parce que ça booste l'attaque d'Ultron à chaque fois aussi. Plus il y a de drones, plus son attaque est boostée. Je pense que je vais quand même prendre les 2 de menace ici. C'est un petit risque. Mais bon, si on tombe pas sur la seule avancée qui reste, je pense que c'est plus intéressant. Ensuite, Ultron nous attaque. Le méchant s'active. Il crée un drone immédiatement. Une carte boost. Est-ce qu'on défend celle-là? Je pense qu'on va pas défendre. On n'a que 1 de défense, donc c'est pas forcément ultra intéressant. Donc il tape à 4, plus le boost, 6. On va en annuler 2. Et on va les renvoyer sur les drones. Donc on prend que 4. Alors notez que même si les drones ont disparu, ont été éliminés à ce moment-là, l'attaque d'Ultron reste boostée puisqu'on a défini les dégâts qu'on prenait. Ensuite, on peut faire des réponses et tout, mais les dégâts ont déjà été fixés, donc l'attaque d'Ultron n'est pas remodifiée par le fait que les drones ont disparu entre-temps. Si jamais on était encore au milieu, au moment de choisir le défenseur ou des choses comme ça, et de réussir à éliminer les drones, ça baisserait l'attaque d'Ultron, mais là, comme on était déjà dans résoudre les dégâts, et annuler les dégâts, ici, renvoyer des dégâts, on ne peut plus retoucher à l'attaque d'Ultron en elle-même. Donc voilà, on a géré les 2 drones, donc ça c'est top. On a bien pris nos 4 dégâts, et du coup, ça va être étape 3. On se donne une carte en compte. Étape 4, on la révèle. Donc c'est un attachement pour l'environnement. Send to back. Qui va dire que chaque sbire drone face cachée gagne 1 attaque et 1 de vie. Et qu'il faut dépenser 3 ressources différentes pour s'en débarrasser. Alors ça c'est très gênant parce que 1 d'attaque, ils tapent tous à 2, mais surtout ils ont 2 points de vie et du coup les barrières énergétiques vont être beaucoup moins efficaces. Ce serait bien qu'on puisse gérer ça. Ok. En fait ici j'ai envie de... C'est dommage parce que l'armure est vraiment très importante pour monter les points de vie. Maintenant, j'ai quand même envie de gérer ça pour éviter de me prendre des sbires drones à 2 points de vie et 2 d'attaque.
Et en même temps, pareil, il faut que je me débarrasse d'Iron Fist aussi. Alors on a une ressource Joker, donc ça peut être la solution. Je pense que ça va être ça, ça va être Iron Fist, la ressource Joker et une ressource jaune pour enlever cette carte. Et alors on a le choix, est-ce qu'on met Gantry, est-ce qu'on met l'armure électrostatique? Ça se discute. Ça se discute, on peut pas mettre l'armure déjà. J'ai bien envie juste de mettre l'armure électrostatique, donc qui est une amélioration tech elle aussi. Ça me permet de garder l'armure Mark V pour, pour, un, pour le prochain tour et remonter mes points de vie parce que là je vais descendre forcément. Voilà. On va utiliser le casque pour enlever un de menace sur la manigance principale. On va contrer avec Iron Man. On descend à 3. On va redresser Iron Man. On va recontrer avec Iron Man. Ici, j'aurais pu faire le choix peut-être de repasser aussi en alter ego pour être plus tranquille, mais ça reste risqué quand même. Sachant que j'ai 6 points de vie, 1 de défense, ça me fait une défense de 7 contre Ultron qui tapera à base de 3. Il va avoir 2 plus un drone qu'il va créer. Et j'ai de quoi les repousser les attaques, donc je pense qu'on va rester comme ça. On s'arrête là. On repioche du coup 6 cartes parce qu'on a 6 tech, donc on a une taille de main de 7 maintenant, ce qui est le maximum qu'on puisse avoir. Ok, une autre barrière énergétique, un gantier, on va pouvoir mettre l'armure aussi, donc on a vraiment de quoi développer notre jeu. Vous voyez, le deck a filé très très vite. Donc c'est phase du méchant. On ajoute un de menace sur la manigance principale, et je vais ajouter 2 de plus plutôt que prendre un drone. Ensuite, le méchant nous attaque, on lui met un drone, on lui donne une carte de boost, et on va défendre avec Iron Man. Hop. Pas de boost, donc il tape à 3, moins 1 de défense. On va en parer un pour renvoyer sur le drone. Et on prend donc un dégât. Ensuite, l'armure électrostatique s'active puisqu'on a défendu et inflige un dégât à Ultron. C'est tout pour l'étape d'activation. Étape 3, on se prend une carte en compte. Étape 4, on la révèle. C'est un drone donc qui a garde et lorsqu'il est vaincu, on met un drone, enfin une carte face cachée en tant que drone. Alors notez bien, c'est un drone celui-là, c'est marqué juste à côté des points de vie, c'est un drone et du coup il fait fonctionner par exemple le pouvoir d'Ultron qui dit que Ultron gagne plus 1 d'attaque pour chaque sbire drone engagé avec nous. C'est pas un drone face cachée mais c'est véritablement un drone. C'est donc à nous maintenant. Bon, au prochain tour on se prendra 2 cartes en compte parce qu'on va arriver au bout de notre deck. Ici, alors on pourrait jouer l'armure, on pourrait jouer le ganterie, et on pourrait jouer peut-être l'infirmière. Je pense que comme ça c'est intéressant, on aura pas mal de vie. Alors on peut pas jouer cette barrière énergétique, c'est un peu dommage, mais peut-être qu'on n'a pas besoin dans l'immédiat. Bon, ce qui est sûr c'est qu'on va mettre l'armure parce que ça va nous soigner immédiatement de 6. En tout cas on gagne 6 points de vie max et c'est reporté aussi sur le compteur. Donc on monte de 6, ça fait 11. Je vais avoir quand même envie, je pense, de jouer au gantry plutôt qu'à barrière énergétique. On va avoir déjà le gantry, commencer à faire des dégâts aussi. Et je pense que je vais quand même jouer infirmière de nuit, qui va me permettre de me soigner et d'enlever les états. Je vais l'utiliser immédiatement pour monter de 1. Il n'y a pas beaucoup d'états dans ce jeu, enfin en tout cas dans ce scénario, donc comme ça c'est très bien. On peut pas utiliser la tour star puisque c'est qu'en alter ego évidemment. Et du coup, il nous reste à faire le casque pour baisser de 1 à la manigance. On va redresser Iron Man. Donc on va pas pouvoir gérer ce drone avant Ultron avancé. Donc on va lui faire juste un dégât avec Gantry, puisqu'on ne peut pas de toute façon le faire à Ultron vu qu'il y a garde sur le drone d'Ultron avancé. Et on va contrer pour 2 pour retomber à 1. Et on est tout bon.
Hop, on repioche cette carte. Donc 3, on remélange notre deck, on repioche 4, et on se donne une carte rencontre pour tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un bot fusée, c'est bien. Hop, on va avoir un inébranlable, une endurance, pas mal de choses qu'on a envie de casser. Phase du méchant, étape 1, une menace sur la manigance principale. En réponse forcée, on rajoute 2 de plus, je préfère ça pour l'instant que de me prendre un drone en plus. Ensuite, étape 2, le méchant nous attaque, donc on va lui mettre un sbire face cachée, un sbire drone, et on lui donne une carte. Ici. Je pense que je ne vais pas défendre, donc il tape à 4 de base, plus 2, 6. On va limiter quand même les dégâts qu'on va prendre, donc on va utiliser les 2 barrières pour renvoyer 2 dégâts. Donc 1 sur le drone face cachée, 1 sur le drone avancé. Et du coup on en a enlevé 2 parmi les 6, il en reste quand même 4. On va se prendre. Ensuite c'est au tour du drone avancé de nous attaquer. Cette fois on va défendre. Donc on ne prend pas de dégâts et en plus il se prend un dégât de l'armure électrostatique. Voilà. Phase de rencontre, maintenant donc étape 3 on se donne une carte de rencontre, étape 4 on révèle les cartes de rencontre. Celle-ci fait qu'on se reprend un drone. Et celle-ci fait que chaque sbire drone nous attaque. Du coup, lui étant un drone, pareil, ça marche aussi pour cette carte-là. Donc il nous inflige 1 et l'autre drone nous inflige 1 aussi. On descend à 6. Donc là, bon, on aurait pu être en danger sur une carte qui fait réattaquer le méchant ou le méchant et tous les sbires, par exemple. Là, ça aurait été vraiment dangereux. Mais bon, pour l'instant, ça va, on tient. Ça aurait pu mal tourner sur ce tour-ci, mais ça tient. C'est à nous, du coup. Qu'est-ce qu'on va vouloir jouer? Sûrement les bots fusées. Sûrement l'endurance. Bon, on va commencer, je pense, par jouer l'endurance parce que ça monte nos points de vie max de 3. Donc hop, on porte sur le compteur. On va utiliser immédiatement l'infirmière pour remonter à 10. Cléa serait vraiment intéressante aussi, donc je pense qu'on va la poser en dépensant Pepper et un coup de poing. Et on va mettre notre autre bot fusée. Point de vie de plus 1. Voilà, donc on a joué tout ce qu'on avait à jouer dans nos cartes. On va baisser de 1 la menace de la manigance principale. On va redresser Iron Man. Avec Cléa, on va éliminer ce drone avancé et du coup on récupère un autre drone face cachée lui. On va utiliser le gantier pour éliminer. Et ici, je pense qu'on va descendre un petit peu la menace de la manigance principale pour pas trop s'exposer. Voilà. On a fait tout ce qu'on avait à faire, donc hop, on se redresse, on repioche nos 7 cartes. On a Luke Cage, ça va être bien. Et la veste blindée pourrait servir aussi. C'est parti. La phase méchant. 1 de menace. On a le choix entre 2 de menace ou un drone. On va mettre 2 de menace. Ultron nous attaque. Immédiatement en interruption forcée, on se met un drone. Puis on lui met une carte boost. On défend avec Créa, c'était l'objectif. Du coup, il tape à 4 de base. Plus 3, ça fait 7. Hop, Créa est vaincu. Ensuite, ce drone nous attaque. On va pas défendre et on va utiliser notre dernier jeton de barrière énergétique pour éliminer le drone qui lui n'a pas attaqué encore. On n'a pas pris de dégâts, on a géré les drones, donc c'est tout bon. Ensuite, étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Alors du coup, c'est l'obligation de Tony. C'est soit j'incline Tony et je passe en Tony Stark, je l'incline et je retire sur menage de la partie. Je crois que c'est ce que je vais faire. Sinon, c'est incliner chaque amélioration que je contrôle. Et cette carte va dans la défaut, ce n'est pas retiré de la partie.
Donc bah, je crois que je vais passer en Tony Stark et l'incliner pour gérer cette carte. On va mettre ici, hop. Voilà, comme ça on est tranquille. Alors en plus ça nous permet d'utiliser le côté Tony Stark. Donc c'est pas si terrible à la fin, au final. Parce que du coup, pendant notre tour de joueur qui arrive, du coup, on pourra repasser en Iron Man. On peut se changer de forme qu'une fois par tour de joueur, mais là on est dans la phase méchant, on n'est pas dans le tour de joueur, donc on pourra très bien, à notre tour de joueur, revenir en Iron Man. Voilà pour ça. Alors on va commencer direct, hop, piocher 3 cartes avec le pouvoir de Tony, en garder qu'une. On va voir placer Luke Cage. Luke Cage, on peut le placer déjà avec ça, ça et le pouvoir. On n'a pas forcément besoin de plus de ressources, donc je crois que je vais garder plutôt le rayon répulsif. Est-ce qu'il y a une carte à récupérer tech? Oui, hop. Avec la tour Stark, on récupère la tech et la plus en haut de notre défausse, c'était cette barrière énergétique. Voilà, on a fait la tour Stark, l'effet de Tony. Je pense qu'on va pouvoir passer en Iron Man de nouveau. Redresser, hop, Iron Man. On va jouer Luke Cage avec le pouvoir de la protection et le génie. Il arrive avec un effet, un état tenace, donc ce qui va permettre de bloquer facilement la prochaine attaque du méchant. On va avoir envie de jouer forcément la barrière énergétique. Tac. 1, 2, 3. Et ici, je pense que je vais juste mettre hop, la veste blindée qui va monter notre défense de 1. On va garder ce petit coup de poing supersonique qui permettra de gérer le méchant si besoin un peu plus tard. Ensuite, avec le casque, on enlève un menace de la manigance principale. Avec le gantelet, on va supprimer ce drone. Avec Iron Man, on va contrer pour tomber à 1 sur la manigance principale. Et on va garder Luke Cage, qui d'ailleurs n'a pas un état sonné, mais un état tenace. C'est un peu différent. On va le garder pour la défense. On est tout bon. On redresse nos cartes. On repioche 6 cartes pour remonter à 7 cartes en main. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, Iron Fist. On va jouer Iron Fist. Et on va pouvoir jouer normalement la barrière énergétique aussi. Donc c'est tout propre. Alors, étape 1 du méchant. 1 de menace sur la manigance principale. Réponse forcée, on va rajouter 2 de menace plutôt. Ensuite, le méchant nous attaque. Il crée immédiatement un drone. On va défendre avec le cage. Alors notez, normalement on distribue le boost, on donne les cartes boost avant de défendre si on suit bien les règles. Moi je défends souvent avant de donner les cartes boost parce que certaines cartes sont de plus petite taille, les manigances annexes sont de plus petite taille et du coup ça permet d'avoir une information, de savoir si c'est une manigance annexe ou une carte normale. Et du coup je préfère défendre avant pour pas être influencé justement par le fait que je sache quel type à peu près de carte il y a dans ce boost, sachant que les manigances annexes, souvent, elles ont 2-3 de boost. Donc c'est des cartes qui font mal en boost. Donc voilà, donc Ultron attaque, je défends avec le Cage, il tape à 2 plus 1 avec le drone. Et 2 de boost en plus, ça fait 5. Et c'est juste absorbé par le tenace. Ensuite, le petit drone va nous attaquer. Ici, je pense qu'on peut se permettre de défendre tranquillement avec Iron Man avec 2 de défense. Et le drone est éliminé par l'armure électrostatique qui inflige un dégât au personnage attaquant après que j'ai défendu. Hop. Donc notez, c'est un peu différent de la riposte parce que la riposte, dès que notre héros se prend une attaque, ça inflige un dégât à l'attaquant, alors que l'armure électrostatique, il faut avoir défendu. On ne peut pas juste encaisser et refaire un dégât. Donc, il faut vraiment faire action de défendre. Voilà pour la phase d'activation du méchant et des sbires. Étape 3, on se distribue une carte en compte. Étape 4, on la révèle. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Ici, eh ben, ça va être la tour Stark. Hein. On n'a pas besoin de cette tour Stark, je pense. Ça peut être l'infirmière de nuit aussi si on veut la récupérer un peu plus tard, mais bon, je pense qu'on n'aura pas spécialement besoin de cette infirmière. Donc la tour Stark, c'est vraiment ce qui ne sert pas dans l'immédiat, puisqu'il faut être en alter ego et on va plus y être.
Voilà, c'est de nouveau notre phase. Alors du coup, on disait on va jouer pour 1, 2, 3, 4 ressources. On va jouer Iron Fist, donc qui arrive avec 2 jetons mystiques sur lui, et on peut dépenser ces jetons quand il attaque pour infliger un dégât supplémentaire et sonner l'ennemi qu'on attaque. Donc ça va permettre de sonner pendant 2 tours Ultron, et là ça va nous mettre vraiment tranquille. À côté de ça, on va défausser Fury et le coup de poing pour mettre une deuxième barrière énergétique. Et là on commence à être pas mal. On redresse Iron Man, pardon. On contre à 2. On inflige un dégât à Ultron avec notre gantier. On retire un de menace sur un manigance principal avec notre casque. Et on va attaquer Ultron, dépenser le jeton pour infliger 3 dégâts et le statut sonner. Pardon, c'est ajouter sonner, retirer sonner. Pour le reste, on n'a rien à faire, plus de cartes à jouer. On pourrait éventuellement utiliser infirmière. Tiens, je vais le faire, comme ça la remet dans la défausse. Et ça me permettra de les repiocher plus tard. Ça va réagrandir un tout petit peu mon deck aussi, pour éviter que, éventuellement, je peux peut-être gagner un tour sur une carte, on sait jamais. Pour éviter qu'il se vide trop vite. Et voilà. Hop. On redresse, on pioche 2 cartes, on remélange les défausses dans le deck et on repioche les 5 cartes qui manquent. On se prendra une carte rencontre en plus à révéler à l'étape 4. Phase du méchant, on monte de 1 la menace de la manigance principale. On va choisir l'effet qui monte de 2 menaces en plus cette manigance principale. Ensuite, activation du méchant et des sbires en étape 2. Ultron devrait attaquer mais il est sonné, donc on enlève juste l'état sonné. Et on ne génère pas de drone puisqu'au final il n'a pas attaqué. Il n'y a pas d'autres sbires, donc étape 3, on se donne une carte rencontre. Donc ça nous en fait 2. Étape 4, on les révèle. Mince, j'ai pioché par erreur. On les révèle. Un drone d'Ultron avancé qui a garde. Et Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire drone engagé avec nous, donc il y en a un. Et donc il n'y a pas de renfort puisqu'il s'est soigné. C'est à notre tour. Bon, ça va peut-être être le tour de jouer Pepper Potts. On n'a pas grand chose à jouer, donc on va défausser urgence et force pour jouer Pepper Potts qui coûte 3. Donc Pepper Potts qu'on incline pour générer les ressources de la carte du dessus de notre pile de défausse. Donc là, ça nous ferait par exemple 2 ressources rouges. Donc c'est bien, ça va nous permettre, du coup, on va faire ça. Est-ce qu'on veut utiliser un pouvoir de la force pour se donner le trait aérien? Ça ne change pas grand chose, de toute façon, on va vouloir faire, je pense, le coup de poing sur le drone avancé. Donc on va générer ces ressources et jouer, donc faire 2 ressources rouges et jouer ce coup de poing pour gérer le drone avancé. Ce qui fait qu'on se reprend immédiatement un drone face cachée. C'est la réponse quand il est vaincu l'interruption quand il est vaincu du drone avancé. Ensuite, est-ce qu'on veut se donner le trait aérien? Ça permettrait en vérité pas grand chose, j'ai l'impression, puisque ça ferait, au lieu de retirer une menace, on en retire une de chaque manigance, donc annexe comprise, mais il n'y a que la manigance principale, donc ça change rien. Ça fait 2 dégâts au lieu d'un, ce qui ne change rien puisqu'on va gérer le drone. Donc je pense pas qu'on ait d'intérêt vraiment à passer en aérien. On va juste jouer du coup l'inébranlable qui nous permet de nous redresser après avoir défendu en défaussant cette carte. Et on va garder ça là en main parce que justement ça permet de payer les bottes fusées. Reste à faire éliminer le drone avec notre gantier, retirer un de menace sur la manigance principale, contrer à 2, redresser Iron Man. On va recontrer à 2, comme ça on tombe à 0. Luke Cage attaque, inflige de dégâts. Iron Fist attaque, on enlève le jeton, ça fait 3 dégâts et sonner. Hop. Et voilà. Et je pense qu'on a tout fait ce qu'on voulait faire, donc on va passer au tour suivant, à la phase du méchant. On repioche 6 cartes, on a gardé le pouvoir de la protection, on en a un deuxième.
Et c'est au méchant. On ajoute un menace comme d'habitude en étape 1. On va choisir de rajouter 2 menaces supplémentaires. C'est pas la peine de s'embêter avec des drones. Là, on est vraiment tranquille en termes de menaces. Ultron devrait attaquer, mais il est sonné, donc rien ne se passe. Il n'y a pas de sbire à nous attaquer, donc on passe étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, c'est un ordre d'Ultron qui fait que une fois révélé, on met en jeu les 2 cartes au-dessus de notre deck en tant que drone. Voilà, donc on a 2 drones en plus à gérer. Alors typiquement ici c'est le moment où on voudrait faire passer Ultron en stade 3 parce que son effet une fois révélé en stade 3 c'est qu'il amène cette manigance annexe depuis la défausse ou depuis sa pile de pioche, le deck de rencontre. Donc si elle est déjà en jeu, ça annule l'effet une fois révélé d'Ultron, donc en fait il faudrait ne pas gérer ça avant de passer en stade 3. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Notez que les sbires qui ont été remis n'attaquent pas, on n'est plus du tout en étape 2 d'activation du méchant et des sbires. On est bien en étape 4, donc ils n'attaquent pas immédiatement. C'est donc à notre tour. On va vouloir évidemment mettre la troisième barrière énergétique. Hop. 3. On va sûrement faire un rayon répulsif sur Ultron pour essayer de le baisser. Peut-être qu'avant, on essaie de jouer Nick Fury. Je pense que c'est une bonne solution. Donc on génère une ressource avec Pepper. 2, 3, 4. Et on joue Nick Fury. Et on va piocher, je pense, 3 cartes. Ok, un deuxième rayon répulsif et un coup de poing, mais malheureusement un coup de poing qui ne ferait que 4. Donc c'est pas le plus intéressant. Je pense qu'on va jouer 2 rayons répulsifs. Quoique, on va peut-être en jouer qu'un parce que notre deck tomberait à 3 cartes après le premier et du coup le deuxième n'aurait pas beaucoup d'effet. Donc je pense qu'on va jouer un rayon répulsif et un inébranlable. Ça a l'air d'être le plus efficace là maintenant. On va commencer justement par jouer ce rayon répulsif pour voir combien on inflige au méchant. Donc ça fait 1 dégât de base plus 1, plus 2 pardon, par ressource énergie révélée. Donc on est à 3, 5, 5 dégâts. Hop. On passe à 9. Ensuite, est-ce qu'on peut le terminer? On peut lui faire 6, 7. On peut finir avec un rayon répulsif en fait. Donc en vrai, tant pis, je vais jouer ce rayon répulsif, révéler 3 cartes, ça va faire 3 dégâts. 3 dégâts uniquement. Alors notez que War Machine ne compte pas avec sa ressource Joker. Les ressources Joker peuvent être transformées en n'importe quelle ressource quand on les utilise, mais pas quand on les révèle du deck pour un test comme ça. Donc ça ne fait que 3 dégâts. 6. On va du coup attaquer avec Luke Cage. Iron Fist qui est vaincu. Et Nick Fury. Du coup, hop, je crois que c'est celle-là. Très bien. Hop, et on passe en phase 3. Donc en phase 3, chaque sbire drone, alors oui, on aurait dû gérer les sbires drone avant, ça c'est moi qui ai oublié, qui ai fait une erreur, a pris 1 d'attaque et pris 1 de point de vie, donc maintenant ils ont 2 points de vie, 2 d'attaque. C'est moi qui ai fait une erreur, j'aurais dû faire ça avant. Voilà, et Ultron ne peut pas prendre 2 dégâts tant qu'il y a un drone en jeu. L'effet une fois révélé, c'était justement d'aller chercher cet ordre du Ultron dans le deck de rencontre ou la pique de défausse, mais comme il est déjà là, on ignore cet effet. Ultron a 27 points de vie sur cette face. Et par contre, la bonne nouvelle maintenant, c'est qu'il ne génère plus de drones en attaquant et qu'il n'a plus de bonus d'attaque en fonction du nombre de drones. Par contre, il a 4 d'attaque de base. Donc il faut faire attention à ça. Bon, maintenant, les drones ont 2 points de vie. On va infliger un dégât à l'un et on va le finir avec Iron Man. On va redresser Iron Man pour gérer l'ordre du Ultron en contrant. On va utiliser case bon, baisser de 1 la manigance principale. Et bah, je crois qu'on a tout fait.
on va redresser. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? On a oublié aussi de remélanger notre deck dans la défausse après avoir utilisé le deuxième laser tout à l'heure. Et du coup, de se donner une carte de rencontre en plus pour étape 4. Tac. Et du coup, on va piocher cette carte. Tour du méchant. On monte de 1 à la manigance principale. Ici, on va mettre 2 de menace. On ne va pas rajouter plus de drones qui en plus ont 2 d'attaque, de points de vie. Ensuite, le méchant et les sbires s'activent en étape 2. Donc déjà, on ne crée plus de drones. J'allais dire déjà on crée un drone, mais non, puisque Tron n'a plus cette interruption qui fait créer des drones. Donc il va y en avoir beaucoup moins sur le terrain. On va défendre avec Nick Fury, puisque de toute façon, il part à la fin du tour. Donc il défend, il se prend 4 dégâts, il est éliminé. Et ensuite, ce drone va nous attaquer à 2. On va laisser passer les dégâts. Et on va utiliser 2 barrières énergétiques pour les renvoyer sur ce drone et l'éliminer. Ensuite, étape 3, on se prend une carte de rencontre. Je vais juste vérifier combien il reste de cartes dans le deck de rencontre. Il en reste 14, donc ça va. Le deck ne file pas très vite. On les révèle en étape 4. Chaque joueur met en jeu un drone. Et ombre du passé, c'est le 7 Némésis qui arrive en jeu. Alors ça va rejoindre Tuck, le deck du méchant. Tac, tac. Voilà, alors Wildcash, lui, à riposte 1, voilà, de manigance 3 d'attaque, riposte 1, et surcharge imminente, on a 4 menaces sur cette manigance annexe, avec un jeton d'accélération. C'est pas bien méchant, le plus dangereux étant les événements qui vont nous infliger des dégâts en fonction du nombre d'améliorations qu'on a, c'est un risque, ou je sais plus ce qu'on doit faire si on doit en supprimer une. Bref, ça joue sur les améliorations, ça c'est un peu plus dangereux, en lui-même, Wildcash et sa manigance annexe ne sont pas dangereux. C'est à nous. Donc, qu'est-ce qu'on va voir jouer là-dedans? Bon, la tour Stark, ça ne sert plus du tout. On va voir jouer sûrement les 2 rayons répulsifs. Mais d'abord, il va falloir gérer le drone. On va commencer, je pense, par ça. Hop, utiliser le cage qui tape à 2 pour éliminer ce drone. Donc maintenant, on peut retaper sur le tronc si on veut. Donc il va falloir qu'on gère cette manigance annexe. Il faut qu'on fasse descendre aussi la manigance principale. C'est un petit peu la faiblesse, c'est qu'on n'a pas du tout d'événements pour gérer la menace. Ça peut être un petit danger dans ce deck. Je pense qu'on va utiliser la tour Stark pour se donner le trait aérien. Et que du coup, on va utiliser le casse pour enlever un de menace sur chaque manigance, comme on a le trait aérien. Là. On va utiliser un rayon répulsif sur Wildcash. 1, donc on a 3 dégâts, 5 dégâts, 7 dégâts, hop, 7 dégâts, qui élimine immédiatement Wildcash. Par contre, comme cet événement est une attaque, on se prend un dégât de riposte sur Iron Man, une riposte de Wildcash. Voilà pour ça. Ensuite, et ben on va infliger 2 dégâts à Ultron, 2 dégâts parce qu'on est en aérien, toujours pareil. Ici. On va gérer. Alors, est-ce qu'on fait tomber la manigance? Je pense qu'on va faire tomber la manigance principale à 0.
Je pense que c'est plus intéressant d'enlever 4 menaces ce tour-ci sur la manigance principale et de laisser la manigance annexe que d'enlever la manigance annexe mais de rester à 4 sur la manigance principale. Cette manigance annexe, au final, elle n'ajoute qu'un de plus, donc on peut la laisser peut-être pour le moment. Ensuite, on va faire un coup de rayon répulsif sur Ultron. Tac, 3, 5, 5. Ça fait 5 dégâts sur Ultron. Et puis on va finir en plaçant un deuxième inébranlable. Et on a fini notre tour. On se redresse. On va repiocher donc les 5 cartes qui restent. On mélange la défausse dans le deck et on coche les 2 cartes manquantes. Et on se prend une carte en compte pour tout à l'heure. Phase méchant, du coup on met 2 menaces de base sur la manigance principale puisqu'il y a un jeton d'accélération sur la manigance annexe. Ensuite on va choisir d'en s'en mettre 2 de plus plutôt que de se prendre un drone. Ultron va nous attaquer, on va laisser l'attaque sans défense, on a plein de barrières énergétiques donc je crois qu'on peut défendre avec Iron Man et on se redressera avec Inébranlable. Donc on va défendre à 2. Ultron a un boost, donc il va taper qu'à 4 et si le méchant effectue une attaque non défendue, choisissez de défausser une amélioration que vous contrôlez. Donc c'est pas le cas. Il est défendu, donc 4 contre 2 de défense. On va repousser, hop, enlever 2, enfin, du coup on devrait se prendre 2 dégâts, et on va les annuler avec barrière énergétique et les renvoyer sur Ultron. Et ensuite on va défausser Inébranlable pour redresser Iron Man qui vient de défendre. Voilà pour l'attaque du méchant. Étape 3, on se donne une carte de rencontre. Étape 4, on révèle les cartes de rencontre. Alors celle-ci donne riposte 1 à Ultron et plus 1 d'attaque. Il faudra 2 ressources énergie pour la défausser, ça devrait pas être trop dur. Mais par contre, il faudra incliner notre héros. Et ici, infliger 1 point de dégâts à chaque personnage ami. Donc personnage ami, c'est alter ego, héros et allié. Donc hop, Iron Man et Luke Cage. Voilà pour la fin de la phase méchant. On est plutôt pas mal. On va avoir envie forcément de placer ce dernier gantelet. Et ben on va utiliser Pepper et la tour Stark pour jouer ce dernier gantelet. Ensuite, on va utiliser le pouvoir de la protection et le coup précipité et incliner Iron Man pour gérer cet attachement. Enlever la riposte pour éviter de se prendre des dégâts de riposte. Et ensuite, je pense qu'on va incliner les bottes fusées et payer une ressource bleue pour gagner le trait aérien. Et ensuite, je pense qu'on finira par jouer le rayon répulsif. Alors d'abord, on va enlever un de menace de chaque manigance, comme on est aérien. On va infliger 2 fois 2 dégâts avec nos gantelets, vu que là encore on a le trait aérien. On va redresser Iron Man. On va en finir avec la manigance annexe. On va faire un coup de rayon répulsif. Tac. Alors, 3, 5, 7. 7 dégâts. Et ici, on a le choix entre lui mettre 2 dégâts ou contrer à 1. Je vais contrer à 1. On va jouer la sécurité. C'est pas la peine de se presser. Normalement, au prochain tour, il est mort ou quasiment mort. C'est pas la peine de prendre de risques inutiles. On se redresse. On pioche cette carte. Et c'est au méchant. Il monte de 1 la manigance principale. Réponse forcée. On rajoute 2. Toujours pareil, on préfère mettre ça qu'un drone qui protège Ultron. Ensuite, Ultron va attaquer. On va défendre avec Iron Man, donc avec 2 de défense grâce à la veste blindée. Il tape et ben 4, sachant que ça marche encore si c'est une défense, enfin c'est un sans défense, une attaque non défendue, donc non.
Il tape à 4 contre 2, on annule les 2 dégâts qui restent et on les renvoie sur Ultron qui se prend donc 2 dégâts. Et tout à l'heure j'ai oublié, mais bien sûr on a l'armure électrostatique qui fait en plus 1 dégât sur Ultron vu qu'on vient de défendre. En réponse, on défausse l'inébranlable et on redresse Iron Man. Étape 3, on se donne une carte en compte. Étape 4, on la révèle. Chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et subit un dégât pour chaque ressource énergie imprimée. On se prend 1, 2 dégâts. 2 dégâts. Et en plus, notre deck est vide. On le remélange à partir de la défausse et on se reprend une carte en compte. Et comme on est toujours dans l'étape 4, et ben on la révèle immédiatement. Alors, après que le méchant a subi au moins un dégât, donnez-lui une carte d'état tenace. Et il faut incliner le héros et dépenser 2 ressources rouges pour défausser cet attachement. Bon, bah du coup, on va, hop, je pense, commencer par défausser cet attachement, tranquille. Ensuite, on va utiliser bot fusée en dépensant une ressource bleue. Je vais utiliser Pepper Potts pour récupérer la ressource Joker de War Machine que je transforme en ressource bleue. On a le trait aérien et on fait 4 dégâts. Hop, hop, et Ultron est bel et bien vaincu. Voilà pour ce deck Ultron, j'espère que la vidéo aura pas duré trop longtemps. C'est un scénario qui prend un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup d'interruptions, beaucoup de réponses à faire. Ce que je vous conseille quand vous êtes débutant, c'est vraiment de bien prendre votre temps et de bien vérifier toutes les étapes. Parce qu'entre les réponses forcées de manigance, les interruptions d'Ultron, les changements de nombre de drones, etc., les différents effets qui parlent de drones, tout ça, ça peut vraiment très vite être compliqué, surtout si vous jouez justement comme moi, un personnage comme Iron Man où il y a plein de choses à déclencher, plein de réponses, etc. Ça peut être vraiment compliqué, fastidieux. Donc prenez votre temps. Après ça, voilà. Contre Ultron, de manière générale, il faut gérer les drones. Et souvent, vous allez jouer en fait dans cette étape 2 où le but c'est d'essayer d'être le plus bas possible en menace pour pouvoir se rajouter 2 menaces plutôt que mettre des drones en plus. Parce que plus vous allez mettre de drones, plus ça va être galère. Alors après, vous avez des personnages comme Captain America et Black Panther qui ont riposte de base et donc qui sont moins gênés par les drones, puisque dès que le drone attaque, il meurt direct derrière. Mais de manière générale, essayez d'éviter les drones et essayez de rester dans cette étape, puisque dans l'étape 3, ensuite, vous ne pourrez plus retirer de menace, donc vous avez quelques tours pour finir le méchant, mais vous ne pourrez rien faire pour ralentir. Et voilà, côté Iron Man, on a réussi assez vite à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire mettre en place toutes nos améliorations tech, et ensuite rester quasiment tout le temps en Iron Man parce qu'on a plein de points de vie. Iron Man il commence à 9, mais entre son armure qui le fait monter à 15, ses 2 bottes à 17 et l'endurance, ça fait 20 points de vie. Donc il est vraiment très très tanky, avec une veste blindée, il a 2 de défense qui est très honorable, et les barrières énergétiques qui bloquent des dégâts, en fait, il est quasiment intombable. Il faut juste le temps de se poser. Alors par contre, c'est un peu déconseillé par exemple à jouer contre Rhino, parce que Rhino qui a une seule étape de manigance principale à 7, vous pouvez perdre extrêmement vite en fait, pour peu que vous ayez un mauvais tirage. Donc voilà, plus conseillé contre des méchants comme Klao ou contre Ultron qui se posent un petit peu plus déjà et qui vous laissent un peu le temps de respirer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à me dire s'il y a encore des choses à améliorer, parce que je peux essayer de continuer d'améliorer. J'ai essayé de régler les problèmes de caméra, de français et de zoom, et je continuerai à le faire s'il y a d'autres choses à améliorer. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné et à bientôt.